Quels actes de message souhaites-tu exprimer? La vérité ou le mensonge? L'amour ou la peur? Reste scotché, on se retrouve tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage. On va parler de l'ouvrage Le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz, qui a été coécrit également avec son fils. Le 5e accord Toltec ici, si vous voulez, c'est la suite logique du premier ouvrage qui était sorti en 1997 appelé Les 4 accords Toltec. Donc, ces accords ici vont être pour nous, vous voyez les deux livres, ces accords ici vont être pour nous, comment dirais-je, des principes puissants pour atteindre la liberté personnelle et le bonheur. Alors, avant de présenter l'ouvrage du 5e accord Toltec, dans la suite, je vais d'abord déjà vous présenter rapidement l'auteur de ce best-seller et l'auteur de ce 5e accord Toltec qui va être l'objet de notre vidéo. Alors, avant de faire un résumé ou un retour de lecture de cet ouvrage, il est toujours important de présenter l'auteur, la personne qui a écrit, la personne qui va nous enseigner. Alors, brièvement, nous allons présenter Don Miguel. Il est bien vrai que le 5e accord Toltec a été coécrit avec son fils, mais n'empêche que Don Miguel reste vraiment l'auteur de ce 5e accord. Alors, qui est Don Miguel Ruiz? Don Miguel Ruiz est né au Mexique dans une famille de guérisseurs. Oui, dans une famille de guérisseurs. Il a été élevé dans la tradition toltèque. Mais il avait d'abord déjà suivi une scolarité ou une formation dans la médecine où il est devenu un chirurgien. À la suite de cette première partie de sa vie, il a connu une expérience de la mort. Il faut dire que M. Ruiz a eu un accident très grave. Dans cet accident, il ne savait même pas s'il devait retrouver la vie. C'est à l'issue donc de cette expérience avec la mort que M. Don Ruiz va donc décider ici de se consacrer totalement et pleinement à la maîtrise de la sagesse de sa tradition ancestrale qui est celle des Toltecs. Alors, Don Ruiz ici, après dans cette décision, il va décider de partager cela. Donc, ça veut dire ici là que c'est un auteur de renommée, comme je viens de le dire, avec sa décision de partager cette tradition ancestrale avec nous. Et également, il est un nagual. Un nagual ici, ça veut dire quoi? Il va donc prendre la décision d'enseigner et être un guide spirituel. N'oubliez pas que je l'ai dit au début, il est né d'une famille de guérisseurs. Il a donc pris cette décision. Mais Don Ruiz ici, en ce qui nous concerne, il faut savoir qu'il est surtout reconnu ici pour son livre sur le 4e accord Toltec. C'est ce livre-ci, le 4e accord Toltec, qui est sorti en 1997. C'est un livre vraiment très pertinent. C'est un ouvrage ici qui va présenter ici les 4 principes de vie pour être libre personnellement, pour atteindre cette liberté surtout personnelle et surtout le bonheur. L'ouvrage ici, si vous faites le développement personnel, ça fait partie de l'un des ouvrages qui sont recommandés à connaître et à lire. À la suite donc de cette sortie en 1997, Don Ruiz va encore frapper en 2010 en sortant un ouvrage, le 5e accord Toltec, qui est plus ou moins une suite logique de cet ouvrage en 2010. Donc, cet ouvrage donc, va venir un peu boucler la boucle. Donc, on va passer donc à la prochaine partie. Après avoir présenté brièvement Don Ruiz, on sait déjà que c'est un nagual, c'est-à-dire un enseignant, un chaman spirituel et aussi un écrivain de renommée. On passe à la suite pour parler proprement de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le 5e accord Toltec, qui va nous permettre ici la maîtrise de soi. Alors, on se retrouve pour entrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler de l'ouvrage proprement parler. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que ce livre a été écrit en 2010. C'est un ouvrage ici particulier parce que Don Miguel Ruiz l'a coécrit avec son fils, Don José Ruiz.
Donc, c'est un livre ici qui introduit donc le 5e accord Toltec. Comme je vous ai dit, le précédent, c'était les 4 accords Toltec. Donc, le 5e ici va permettre ici d'approfondir et compléter l'enseignement ici des 4 premiers accords qui avaient déjà été indiqués en 1997 lors de la sortie du bouquin. Et il va surtout mettre l'accent ici, dans ce 5e accord, dans la quête, vraiment dans la quête de la vérité et de l'ouverture à l'esprit. Donc, je vous invite, si vous lisez ce livre, je vous invite vraiment à commencer par les 4 accords Toltec et le 5e va venir vraiment le compléter. Alors, de quoi parle donc cet accord, ce 5e accord Toltec? Ça va se scinder en 2 parties. Alors, la première partie, Don Miguel Ruiz et son fils vont revenir vraiment sur les 4 premiers accords Toltec. Je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait dessus. Donc, brièvement, il va nous rappeler les 4 accords Toltec. Le premier accord Toltec ici, c'est que votre parole soit vraiment impeccable. Vous savez ici, il met l'accent sur le fait que la parole est une force, la parole est une puissance, la parole est un pouvoir. Alors nous devons faire attention à ce que nous disons envers nous-mêmes et ce que nous disons vis-à-vis des autres. D'ailleurs, il va quand même rappeler que même déjà dans les textes, il a pris l'exemple dans la Bible, l'évangile selon Saint Jean, lors de la création de l'univers, il y a ce passage biblique qui dit « Au commencement était la parole et la parole était Dieu ». Vous comprenez ici que la parole ici a une intégrité très forte et ce qu'on dit est très important. Donc, il favorise ici que nous fassions attention à ce que nous disons. Et l'un des objectifs que nous devons prendre chaque jour que nous nous levons, c'est d'essayer d'avoir une parole impeccable. Le deuxième accord Toltec ici va être ne rien prendre personnellement. C'est un accord vraiment qui est très important ici. Il veut nous faire comprendre que chaque être humain a sa réalité. Chaque être humain a sa vérité. Alors, il ne faut pas se laisser atteindre par ce que les gens disent. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quand quelqu'un exprime quelque chose, c'est sa réalité à lui. Et tant que cette réalité n'est pas la tienne, il ne faut rien prendre personnellement. Vraiment, c'est ce deuxième accord qui me touche beaucoup. Ne vraiment rien prendre personnellement. Troisième accord ici, il va dire ne pas faire des suppositions. Voilà. Lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous ne comprenez pas bien ce que la personne cherche à vous faire comprendre, il est toujours important de reposer la question et être sûr que ce que vous avez compris n'est pas une interprétation de votre imagination. Donc, ne vraiment pas faire de suppositions va nécessiter du courage, va nécessiter de la chose pour pouvoir reposer la question, pour être sûr que nous avons clairement compris ce que l'autre voulait pour éviter des malentendus, pour éviter des quiproquos. Il dit d'ailleurs dans ce deuxième accord Toltec que nous avons beaucoup de problèmes parce que justement, nous faisons beaucoup d'interprétations de ce que les gens pensent. Pardon. Le quatrième accord Toltec ici, ça sera de faire toujours de son mieux. Vraiment, quelles que soient les circonstances, l'auteur nous demande ici de faire de notre mieux. D'agir toujours parce qu'on a envie, pas parce qu'on se sent obligé. Et de faire toujours quelque chose qu'on a envie va nous pousser à ne pas avoir des regrets. Et quand il parle ici de faire de notre mieux, ça ne veut pas dire de faire au minima. C'est de faire quand je veux, quand j'ai envie, quand je le sens bien, sans attendre de récompense. L'objectif ici, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, vous voyez donc que dans cette première partie, Don Ruiz vraiment va revenir sur l'importance de ces 4 accords Toltec. Et ces 4 accords Toltec ici, dans un premier temps, va nous permettre de nous libérer personnellement. Si j'ai une parole impeccable, si je ne prends pas les choses personnellement, si je ne fais pas de suppositions et si je fais de mon mieux, alors je vais être libéré personnellement et je vais être moi-même. Donc, vraiment, avant de comprendre le 5e accord Toltec, il est vraiment idéal d'intégrer ces 4 accords. La deuxième partie donc, que je vais vous présenter maintenant de l'ouvrage, ça parle du 5e accord Toltec.
Alors, la deuxième partie de l'ouvrage du cinquième accord Toltec, c'est bien le cinquième accord Toltec dont il nous propose ici le cinquième accord. Si je suis déjà libéré personnellement, alors je vais pouvoir me maîtriser moi-même. Alors, le cinquième accord ici, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc, dans cet accord ici, ça va nous inviter ici à nous remettre en question à ce que nous croyons et à ce que nous entendons. Ça va nous permettre ici d'être attentifs au message que nous recevons. Dans cette partie ici, M. Ries et son fils ici va nous permettre d'explorer la notion de sceptisme. Le sceptisme ici, c'est donc quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Le sceptisme ici va nous permettre ici de ne pas croire aveuglement à tout ce qu'on entend ou à tout ce qu'on nous propose en fait, et parfois même à nos propres pensées. Cela va nous aider donc ici à retomber sur la notion de vérité et de l'illusion. Donc, le sceptisme ici, c'est vraiment faire attention à tout ce que j'entends. Faire ici attention à la notion de vérité. Donc, il va vraiment s'atteler à faire une distinction entre la vérité et le mensonge. Ce qui est pertinent dans son explication, c'est que la vérité ne s'explique pas. La vérité ne se cherche pas. La vérité ne se justifie pas. La vérité, elle est là. Alors que le mensonge, ça s'explique, ça se cherche, ça s'analyse. Donc, vraiment, le cinquième accord Toltec ici, c'est vraiment beaucoup faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, et surtout apprendre à écouter. Donc, il est crucial d'écouter les autres sans porter de jugement sur ce que la personne dit. Il est pertinent ici de observer. Donc, le cinquième accord Toltec ici, l'objectif ici, c'est de vraiment faire attention à ce que nous entendons, faire attention à beaucoup de choses. Mais vous vous posez donc la question que comment je vais donc appliquer ce cinquième accord qui nous dit soyez sceptique et écoutez beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre lieu de travail et votre collègue va vous critiquer, va vous juger. Il va mal parler de vous. Alors avec le cinquième accord Toltec, c'est simple. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la critique ou le jugement que votre collègue vous a donné de manière personnelle. Parce que ici, c'est sa vérité à lui. C'est sa vérité à lui. C'est sa façon à lui de voir les choses. Donc, il ne faut pas croire aveuglement à tout ce qu'il vous dit. Mais par contre aussi, il faut quand même écouter, rester attentif à ce que celui-ci vous dit, son point de vue, afin que vous puissiez analyser pour pouvoir être plus brillant, pour pouvoir être performant et donner peut-être le meilleur de vous-même. Donc vraiment, dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait un résumé des 4 accords Toltec. Je vous invite à aller regarder. Mais ce cinquième accord Toltec est encore plus pertinent parce que vraiment c'est la continuité de l'enseignement des Toltec. Toltec ici qui est une sorte de science. Donc si vous allez acheter ce livre, le cinquième accord Toltec, je vous invite aussi vraiment à vous procurer des 4 accords Toltec. Parce que ici, ces accords ici, c'est vraiment une liberté personnelle, une avancée vers le bonheur et surtout une maîtrise de soi. Donc, je te repose la question du début. Si tu finis de lire ces accords, ces 5 accords, il faut te poser la question, quel type de message tu vas choisir d'exprimer? Est-ce la vérité? Est-ce le mensonge? Le mensonge, c'est se cantonner dans la médisance, dans l'écoute de l'autre, dans la vérité de l'autre, dans la recherche de l'amour de l'autre, dans ce qui ne te concerne pas? Ou est-ce que tu vas choisir l'amour ou la peur? En tout cas, en ce qui, moi, me concerne, moi, j'ai décidé d'être dans la vérité. Et dans cette vérité, je ne vais pas m'expliquer, je ne veux pas me juger parce que je suis vérité. J'ai décidé de choisir l'amour parce que l'amour, c'est la quête permanente d'une liberté personnelle. Alors, 5 accords que tu dois retenir, à toi qui regardes ces vidéos, que j'ai une parole impeccable, que je ne prenne rien de manière personnelle, que je ne fasse pas des suppositions, que je fasse de mon mieux et enfin,
que je sois une personne sceptique et surtout que j'écoute attentivement les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous à travers ces vidéos. J'espère vous avoir donné l'envie de lire. Portez-vous bien et on se dit très vite dans une nouvelle vidéo. Au revoir.